Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les syndicats ont appelé aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la 12e, si j'ai bien compté. Dans les cortèges, 11e, pardon. Dans les cortèges, la participation est à la baisse par rapport au 28 mars. Mais dans les hôpitaux, les collectivités, la mobilisation est légèrement en hausse. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas de raison de s'inquiéter. Le mouvement social est plutôt en phase active plutôt qu'en phase de régression, Philippe. Oui, Cécile, la décision tant attendue du Conseil constitutionnel ne semblera pas calmer les revendications. Sophie Binet, la patronne de la CGT, a assuré que quoi qu'il se passe, la mobilisation continuera sous une forme ou une autre. Alors vous pensez que ça va s'arrêter, vous pensez que ça va continuer et vous pensez que ça va s'intensifier. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et bien sûr, si vous êtes sur place dans une manifestation, l'antenne vous est ouverte, 0826 300 300 à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, on va faire un point tout de suite avec Lionel Maillet, qui est avec nous, correspondant Sud Radio à Marseille, qui était à la manifestation marseillaise. Bonsoir Lionel Maillet. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Comment ça s'est passé aujourd'hui? D'abord, vous êtes toujours à Marseille, j'imagine. Et est-ce que la mobilisation est aussi forte que les fois précédentes? Non, c'est en baisse, c'est clairement en baisse. Il y avait 10 000 personnes selon la police et 170 000 selon les syndicats. Et voilà. Honnêtement, oui, là c'est plus le grand écart, c'est un viaduc, carrément. Oui. Et c'est toujours comme ça à Marseille. Mais honnêtement, en arrivant à 10h30, on se rendrait clairement compte que sur le Vieux-Port, c'était beaucoup plus clairsemé que d'habitude. C'est parti en fin de matinée, ça a mis 2-3 heures avant de se terminer dans le calme. D'ailleurs, il n'y a eu aucun incident, aucun débordement. Mais il y avait clairement moins de monde quand même à Marseille. Est-ce que, justement, Lionel, les gens sont encore motivés? Parce que c'est sûr que quand on entend 10 000 selon la police, 170 000 selon les organisateurs, c'est à pleurer de rire, c'est lunaire. Ça veut dire que vous, Lionel, pardon, je vous coupe, oui. Philippe, c'est plus quoi combien, à votre avis? C'est plus quoi? Honnêtement, je pense qu'on est autour des 80 000, 90 000. Oui, entre les 10 000 de la police et 80 000, il y a un écart de 1 à 8 quand même. Mais les gens sont encore motivés. Oui, bien sûr, parce que forcément, ceux qui restent, entre guillemets, maintenant, ce sont les plus motivés. Mais ils vous disent aussi, honnêtement, 11 jours de grève, ça commence à peser. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Et pour ces enseignants, par exemple, c'est dur, évidemment, un jour de grève. Et puis, il y a des gens encore plus jusqu'au boutistes, par exemple, les gens d'Enedis, de l'énergie, qui, aux alentours de Marseille et dans Marseille même, font des mouvements reconductibles depuis 1 mois. On en est à 32 jours de grève. Alors il y a beau avoir des compensations des caisses de grève, vous imaginez, ça commence à grincer des dents. Certains me disaient, évidemment, à la maison, on a des ados, on a des enfants, on a des femmes qui commencent à nous dire, écoute, ok les revendications, ok tes convictions, mais le week-end on ne peut plus sortir concrètement, il y a l'inflation, on peut plus rien faire. Alors voilà, ils se sont partagés en se disant, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça très longtemps? Certains manifestants disent qu'ils ont perdu aujourd'hui entre 900 et 1000 euros, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, sans parler des éboueurs. Juste Lionel, pour rappeler, parce que vous dites c'est en baisse, 80 000 à Marseille déjà c'est énorme. Et je voudrais quand même dire que même si c'est en baisse un peu partout, en gros c'est 50 000, on aura sur Paris c'est une différence, on n'aura pas un différentiel de 20 à 30%, ça n'est pas vrai, ce sera beaucoup moins. D'abord c'est en hausse dans les mouvements de grève par secteur, et le deuxième point c'est que ça reste des niveaux absolument considérables, des niveaux qu'on n'a jamais atteints ces 25 dernières années. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? C'est ça le problème. Moi je pense que ça n'est plus ça le sujet n'est plus là. Je pense que le sujet c'est le Conseil constitutionnel. Il y aura une grande manif, je pense, la veille de la décision du Conseil constitutionnel, ou mardi ou jeudi, et la réalité c'est que si le Conseil constitutionnel donne son feu vert au fameux référendum d'initiative partagée, et bien là ça va repartir différemment les actions, et Laurent Berger le premier qui a dit moi-même j'irai récolter les signatures. Lionel Maillet, que vous disent les gens aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous disent que ils vont devoir s'essouffler pour des raisons financières? Est-ce qu'ils vont rester dans ces mobilisations? Oui, ils vont rester dans ces mobilisations et effectivement, comme le disait Françoise, il y a beaucoup d'espoir de ce que vont dire les sages. Alors honnêtement, pas du tout sur le recadrage de la réforme, ça ils y croient pas du tout. Mais sur le RIP, oui. Et là, voilà. Mais le RIP, effectivement, ils y croient en se disant voilà, là on va peut-être enfin pouvoir écouter le peuple et on va se mobiliser derrière, en sachant que la mobilisation sera jeudi prochain et c'est un coup de pression évidemment qui est mis. Mais beaucoup se disent honnêtement, on a vu ce qui s'est passé pendant la crise Covid, on a vu comment réagissaient les sages.
et on a un peu peur parce que souvent, alors même si le cas de figure est différent, souvent ça allait, ça suivait les avis du gouvernement. Donc on se dit, est-ce que là, ça va basculer ou pas? Ils y croient pas trop, mais ils ont encore cet espoir du RIP. Lionel, restez avec nous. C'était ce matin à Marseille, la manifestation à Paris, c'était cet après-midi, c'est en direct. Bonsoir Clément Arion. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bonsoir Clément. Alors, même chose qu'à Marseille, ça s'essouffle un peu à Paris? Alors, c'est soufflé, c'est légèrement, je dirais. 400 000 hein, selon la CGT aujourd'hui dans le cortège parisien. C'était 450 000 la semaine dernière. Bon, à Paris, ça a surtout été marqué par des tensions et des échauffourées. Vers 16h, un fumigène lancé par un manifestant sur la devanture du bar La Rotonde l'a fait brûler. Une employée a tenté de l'éteindre avec un extincteur, mais en vain. Des manifestants ont ensuite pris pour cible un bâtiment du Crédit Agricole, notamment au niveau de la place d'Enfer Rochefort, dans le 14e. Rochereau. D'Enfer Rochereau, pardon. Est-ce que ce sont vraiment des manifestants? Pas sûr. C'est surtout des black blocs, hein, voilà, a priori, de ce que j'ai vu. Donc voilà, des manifestants qui sont ensuite, il y a quelques minutes, pris aussi à une agence bancaire, voilà, près du boulevard Blanqui. Donc pas mal de tensions sur Paris. Et j'ai pu discuter avec quelques militants de la CFDT. Hein, ils parlent d'une prochaine mobilisation jeudi prochain. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils n'en ont pas assez finalement, ces manifestants, d'être mélangés à des casseurs? Parce que c'est pas ce qu'ils veulent, eux. Alors eux, non, c'est clairement pas ce qu'ils veulent. Ils en ont un petit peu marre, certains, de la violence hein, au niveau des syndicats. Alors certains me disent aussi qu'il va falloir passer par d'autres actes que la manifestation. Il va falloir peut-être être un petit peu plus radical parfois, parce qu'ils ont l'impression que ça ne bouge pas et que le dialogue n'est toujours pas établi avec le gouvernement. Sébastien Ménard. Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le référendum d'initiative populaire, c'est peut-être une manière... Partager, c'est peut-être une manière de sortir par le haut de cette situation. Parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre sur nos antennes, comme sur d'autres antennes, pour moi, il n'y a pas de crise démocratique. Il y a une problématique, un dysfonctionnement démocratique. Mais il n'y a pas de crise démocratique. C'est la démocratie parlementaire, quelque part, qui a appliqué je dirais, la Constitution tordue à l'extrême. Oui, je suis d'accord. Mais c'est en ça qu'il y a la crise démocratique. Mais sauf que quand effectivement on arrive à une telle... Là, c'est plusieurs paliers qui ont été... à une telle situation, de consternation, de malaise, on le voit dans nos entreprises. Nous, un certain nombre de nos salariés n'osent pas faire grève. S'ils disent, on a un copain, on a un président sympa, machin, oui, proche de mes syndicalistes, etc. en interne. Mais à la fin de la fin, on sent qu'il y a un malaise. On sent qu'on a... Moi, je pense, très honnêtement, si on avait consulté les Français, il y a plusieurs mois avant toute cette quelque part mascarade politique des deux côtés d'ailleurs, je pense qu'on aurait consulté les Français auraient voulu cette réforme des retraites. Peut-être pas celle-là, peut-être une autre réforme. Là, on a pris le problème par les pieds. On a tout fait à l'envers. Et effectivement, il faut sortir de cette situation. Oui, mais ça fait à plusieurs reprises qu'on a évoqué des sorties par le haut. À force de les louper, je suis d'accord avec Philippe Bilger sur le fait de les louper. Attention, Emmanuel Macron n'est pas comme les chats, n'a pas cette vie. On ne peut pas inventer un grand débat tous les jours. Et de toute façon, le niveau de détestation est tel désormais sur sa personne qu'on ne recommencera pas le débat. Il va falloir un petit peu d'imagination. Vous permettez, il faut surtout de la grandeur, quoi. 0826 300 300. Corinne est avec nous de Bayonne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis ravie de parler avec vous enfin. Oui, je voulais revenir par rapport à votre discussion. Donc moi je ne manifeste pas parce que je ne peux pas par rapport à mon travail. Ah bon? Par contre, je soutiens la mobilisation comme beaucoup de gens et je pense pas. Alors je pense qu'effectivement ça va s'arrêter au niveau, il y aura moins de monde dans les rues, mais ce qui ne veut pas dire que ça s'essouffle. Je pense pas du tout. En tout cas, il suffit de parler avec les gens. Moi, je fais pas partie d'un milieu. Je suis pas un milieu. Je suis un milieu semi-aisé. Je travaille dans l'immobilier. Enfin voilà. Je suis à Bayonne, au Pays Basque, donc qui n'est pas un endroit. On va dire. Il n'y a pas il y a pas de gros problèmes. On va dire. Oui, il n'y a pas de déserts médicaux. Il y a pas. Voilà. Tout va bien. Il y a du travail. Tout va bien. Si, justement, je vais vous dire là où c'est dramatique. Parce qu'effectivement, moi, personnellement, je vais être très honnête avec vous, j'ai une détestation profonde pour Emmanuel Macron parce que j'ai l'impression, c'est la première fois, j'ai 50 ans, que j'ai un président de la République qui gouverne contre nous. Et ça, j'avais jamais eu ce sentiment. Et je suis pas de gauche,
J'ai plutôt voté à droite tout au long de ma vie. J'ai changé il n'y a pas très longtemps parce que bon, j'étais un peu déçue de la droite, mais bon, je me retrouve pas forcément à gauche. Voilà, mais franchement, là, j'en suis au point. Je vais vous dire clairement, j'ai envie de partir de France, vraiment. Ça m'était jamais arrivé. Oui. Ah mais vraiment. Tellement vous sentez la dureté, en fait, le caractère inflexible d'Emmanuel Macron. C'est la déception peut-être. Qu'est-ce qu'on nous propose là? Moi, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Très honnêtement. Ça serait, pardonnez-moi, ça serait pour aller où? Portugal, Espagne, parce que ça a l'air. Bon, je connais pas, voilà, mais bon, c'est enfin, moi, je suis pas loin, je suis à 2 heures d'avion, etc. Mais en fait, je suis plus attirée. En fait, j'ai l'impression, comment vous dire ça, d'une bienveillance. En fait, c'est ça qui. Moi, j'ai ce sentiment-là qu'on gouverne contre nous, qu'en fait, on nous écoute pas. Restez avec nous. Vous n'avez jamais éprouvé ce sentiment avec d'autres présidents? Pas du tout, jamais. Jamais. Et pourtant, Monsieur Sarkozy, bon, il n'a pas été hyper. Mais vraiment, si vous voulez, moi, avec les Gilets jaunes, j'ai découvert vraiment des choses horribles. Alors sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, après, je critique pas la police et tout, mais j'ai vu vraiment des images qui m'ont traumatisée. Mais vraiment, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais pas manifester. Je vous le dis très honnêtement, j'ai peur d'aller manifester. J'ai très peur. Parce que j'ai pas envie. Et nous, à Biarritz, en plus, on a eu, pendant les Gilets jaunes, pourtant Biarritz, on est protégé, entre parenthèses, on va dire ça. Il y a quand même une gamine de 18 ans qui a pris un flashball dans la bouche. Elle en est à sa 25e opération. Enfin voilà. Donc, et il y a eu trop de. Et en fait, vraiment, il répond par la violence. Et ça, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. C'est très intéressant le témoignage de Corinne, parce qu'il y a quelque chose confusément qui monte que nous ne voulons pas nous avouer, moi-même la première, parce que je suis très, comment dirais-je, je suis très critique d'Emmanuel Macron, de sa façon de gouverner, mais je n'ai jamais fait à Emmanuel Macron le procès d'illégitimité. En revanche, c'est la première fois que j'ai une vraie inquiétude sur la dérive autoritariste du centre autoritaire de ce président. Et je ne plaisante absolument pas quand je vois Gérald Darmanin capable de dire ce qu'il dit sur la Ligue des droits de l'homme, quand je vois l'attitude personnelle d'Emmanuel Macron, quand je vois la façon dont l'ordre a été géré, c'est la première fois que je me moquais toujours de mes copains qui disent ouais, c'est un fasciste, c'est un dictateur. Non, je ne dis pas ça. Mais je sens une dérive autocratique, autoritaire, que je trouve extrêmement dangereuse. Le centre autoritaire existe. Il existe, le centre autoritaire. Mais j'ai envie de dire, moi je la déplore. Je déplore toute forme de violence des deux côtés, je dirais, de la matraque. Entre guillemets. Et tu sens pas qu'il a changé ton copain, pardon. Je dis simplement que aujourd'hui, la rue est autoritaire. La violence, elle n'est pas que dans les mots des uns et des autres. Notre société est violente, nos gamins sont violents. Vous parlez de Biarritz, madame. Moi, je suis élu de Biarritz. Mais enfin, ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, quand vous avez un adolescent qui poignarde sa prof d'anglais, dans une contrée particulièrement calme, dans un établissement privé catholique, bon, c'est toute la société qui est comme ça. Donc, j'ai envie de dire qu'on a une rue qui est à l'image de la société, on a une société qui est à l'image de la rue, et puis on a les politiques qu'on mérite aussi. Est-ce que tu n'as pas le sentiment? Non, mais allons-y, parce que vous êtes un proche d'Emmanuel Macron, et moi, je pose la question comme je pense que Corinne la poserait. Je pense qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans la dégradation du temps, de la façon de gouverner d'Emmanuel Macron. Moi, je le dis vraiment, c'est inquiétant. Je trouve qu'il y a des postures de plus en plus inquiétantes de son entourage, de ses représentants politiques. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Le paradoxe, c'est qu'on a une démocratie qui est formellement respectée, et pourtant on a un sentiment de malaise. Est-ce que vous avez le sentiment, Corinne, les vraies voix, que Macron 2 est différent de Macron 1? Je parle en termes de quinquennat, en termes de comportement. Vous avez raison. Non, mais je vous pose la question. Moi, je n'ai pas raison. Je vous pose la question. Corinne, qu'est-ce que vous en pensez? Corinne n'était pas là. Je voudrais répondre par rapport. Je suis d'accord avec le monsieur qui disait que notre pays est devenu violent, parce que ça, et même à Bayonne, on a eu un chauffeur de bus qui est mort parce que il a fait. Enfin, vous vous rappelez de ça? Mais alors, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'il propose Macron pour ça? Qu'est-ce qu'il propose exactement? Enfin, moi, j'ai pas vu de solution. On est que mon compagnon est prof. Vous avez une idée? Enfin, moi, ce qui me désole, mais vraiment, j'aime profondément mon pays. Je vous jure, hein, je suis plutôt patriote vraiment. Mais là, je me dis, qu'est-ce qu'il nous propose en fait? Vous avez vu l'état de l'hôpital? Moi, j'ai eu affaire à l'hôpital et pourtant on est à Bayonne. Hein, j'ai eu affaire à une clinique privée, un médecin
pour je sais pas combien de patients. Enfin, ils sont débordés, ils sont à bout de souffle. Mais vous avez. Alors, je connais bien l'établissement de Bayonne. Vous avez parfaitement raison. Mais vous citiez tout à l'heure 2 pays, notamment un pays transfrontalier. Je vous encourage, madame, à aller visiter les hôpitaux de l'autre côté de la frontière, côté espagnol. Je dis pas vous ça. allez voir. Alors, c'est vrai, c'est faux. Attendez. Attention. Je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai 50 ans, j'ai pas cette lubie-là, mais en fait, moi, ce qui me manque, sincèrement, parce que on est dans, enfin, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, on est dans la merde, mais au lieu de se soutenir tous ensemble en disant, on va tout faire, parce que le Covid, la guerre, etc., au lieu de se dire, on va tout faire, on va tous en sortir ensemble, moi, j'ai l'impression que, là, en fait, pour une fois, vous savez, vous disiez par rapport aux violences, la rue est dehors. En fait, c'est que la rue a décidé de ne plus se laisser faire. C'est juste ça. On a décidé que c'était fini, qu'on allait arrêter de baisser la tête et de dire « Oh, tu veux faire passer des 49.3 ?» Pas de problème. 2 ans de plus, mais pas de problème. Mais nous encadre pendant qu'il y ait... Enfin, il y a un moment, il faut nous respecter aussi, quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, comme tout le monde, de ne pas être respecté. Merci. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Je voulais vraiment dire merci à Françoise Degois, parce que franchement, à chaque fois que je l'écoute, c'est un bonheur. Je ne suis pas une NUPES à fond et tout. Mais enfin, Corinne, elle remet un peu de nuance dans le débat parce que j'en peux plus d'entendre. On vous l'envoie pour Noël. On vous l'envoie pour Noël. On vous a donné combien, Corinne? Je serais ravie de la rencontrer. Mais voilà, je ne suis pas très loin. Franchement, elle va tenir un meeting à Bayonne, ne vous inquiétez pas. Sachez que, chère Corinne, on a de la chance de l'avoir Françoise Degois aussi avec nous. Non, c'est trop. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Sébastien Ménard, non? Et aussi Sébastien Ménard. C'est pas le même niveau. C'est vrai, je suis en apprentissage. Merci beaucoup, Corinne, Corinne, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Témoignage, merci beaucoup et merci surtout à nos envoyés spéciaux qui prennent un peu de risque quand même aussi. Vous le savez, Lionel Maillet qui était avec nous à Marseille et Clément Arion qui était à Paris dans la manif. Merci beaucoup de ce travail formidable des équipes de Sud Radio sur le terrain et merci de tous vos messages. Et puis bien sûr qu'on aime Françoise Degois, bien sûr qu'on aime Philippe Bilger, bien sûr qu'on aime Sébastien Ménard et bien sûr qu'on aime toutes les personnes qui s'expriment chez nous. Ça continue, 0826 300 300, vous avez envie de réagir sur cette émission, on vous accueille avec joie dans un instant.